Dans cette vidéo, je vais donner un conseil très simple aux photographes qui ont du mal à trouver des clients. Je suis toujours à Alona Beach, c'est mon dernier jour sur la plage, ensuite je risque de ne pas revoir la plage avant un petit moment. Donc j'en profite avec un calamansi juice. Calamansi, c'est une sorte de citron. Donc dans cette vidéo on va parler de photographie. Alors je précise que je n'y connais rien en photographie, que je ne suis pas photographe et que je suis sûrement très mal placé pour en parler. Et en fait, je pense que c'est plutôt une force. Et je pense, en tout cas je vais utiliser ça comme une force et je vais vous expliquer mon point de vue sur la chose. Bon, je me suis déplacé un petit peu parce que juste au moment où j'ai commencé cette vidéo, il y a des Chinois qui sont mis à côté de moi et qui sont mis à gueuler comme d'habitude. Donc c'est pas grave, là je suis au soleil, c'est bien aussi. Donc ouais, photographe c'est vraiment un métier séduisant, c'est quand même génial de pouvoir vivre de son art, pouvoir vivre de sa passion pour la photo. C'est un métier qui attire du coup beaucoup de monde et donc il y a beaucoup de concurrence. Et le problème aujourd'hui c'est que la concurrence, elle vient non seulement des professionnels, mais aussi et surtout des particuliers. Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus d'appareils grand public qui sont de plus en plus perfectionnés. On voit ça avec les derniers smartphones qui aujourd'hui prennent des photos vraiment extraordinaires par rapport à ce qui se faisait avec les premières générations d'appareils photo compacts grand public. On a toutes les nouvelles technologies qui permettent aux gens de faire de plus belles photos et on a surtout Internet qui permet aux gens de les partager et de trouver n'importe quelle photo quasiment très facilement. Donc en fait Internet, c'est le pire ennemi des photographes. Et du coup ce qu'on peut voir c'est que beaucoup de photographes qui avaient des rêves, qui avaient de l'ambition, qui avaient envie de devenir de grands photographes, se retrouvent à faire des photos de mariage pour survivre parce qu'ils ont l'impression qu'il y a trop de concurrence, qu'il y a trop d'agression et qu'aujourd'hui c'est un métier vraiment bouché. Et c'est le cas. Encore une fois, je ne suis pas dans ce milieu, mais c'est l'impression que j'ai quand je parle avec des photographes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les photographes ne sont pas les seuls. De manière générale, Internet, ça a mis à mal toutes les industries qui créent du contenu avant Internet. Que ce soit la presse, la télévision, le cinéma ou la photographie, ce sont toutes des industries qui sont en crise aujourd'hui à cause notamment d'Internet. Il n'y a que finalement les bouquins qui subsistent, à mon avis simplement parce qu'on ne lit pas encore des bouquins sur Internet. C'est pas pratique. Alors Internet, c'est pas contenté de détruire des professions. Internet a aussi créé de nouvelles professions. Et on s'est aperçu que parmi tous ces grands acteurs du contenu, il restait à peu près 3 catégories. Il y a ceux qui sont morts, définitivement, qui ont été tués par Internet. Il y a ceux qui sont toujours là mais qui meurent lentement, qui vivent avec les subventions, qui vivent avec le soutien des derniers lecteurs qui leur restent. C'est le cas de beaucoup de journaux papier qui aujourd'hui pour la plupart sont subventionnés. C'est le cas aussi de pas mal de chaînes de télé qui ont dû être rachetées ou qui sont revendues encore et où certaines ont fini par mourir. Et enfin, il y a la 3e catégorie, c'est ceux qui ont totalement changé de stratégie et qui aujourd'hui cartonnent. On peut prendre comme exemple Netflix, dont le business model était à la base de vendre des DVD par correspondance, par abonnement, qui aujourd'hui, comme on le sait, est devenu un acteur majeur de la diffusion de contenu, que ce soit sur Internet ou même sur la télévision, et même un producteur de contenu, puisqu'aujourd'hui Netflix produit de plus en plus de séries comme House of Cards, que je suis en train de regarder en ce moment et qui est absolument génial. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a un côté psychologique qui est très intéressant dans cette série. Donc je vous conseille vraiment de la regarder. Alors où est-ce que je veux en venir avec tout ça? On observe quelque chose, c'est que quand un changement majeur vient bouleverser de manière inévitable toute une économie et vient menacer notre travail, il y a 2 façons de réagir. Soit on résiste et c'est une cause perdue, puisque de toute façon c'est un changement inévitable. C'est le cas par exemple des taxis aujourd'hui contre les VTC. C'est une résistance qui est une cause perdue puisque à long terme c'est évidemment les VTC qui vont gagner. Et à très long terme, sur 20 ou 30 ans, les taxis n'existeront même plus puisqu'il y aura les voitures qui se conduiront toutes seules sans chauffeur. Donc c'est un cas de résistance inutile face à une cause perdue. La 2e catégorie de gens, c'est ceux qui décident d'embrasser le changement. De dire ok, c'est un changement, que ce soit bien ou pas bien, je fonce. Et j'utilise ce que me donnent ces nouvelles technologies au lieu d'essayer de les rejeter sans réfléchir à comment je pourrais les utiliser pour moi. Moi j'entends parfois des photographes qui se plaignent que Instagram ça a rendu la photo trop populaire et que n'importe qui se permet d'être photographe et publier des photos qui sont pourries sur Instagram. Eh bien j'ai envie de leur dire à ces gens-là, prouvez-le. Prouvez-le en allant sur Instagram et en publiant des meilleures photos que les gens qui publient leurs photos de vacances. Prouvez-le en montrant au monde ce que c'est une belle photo. C'est ça, embrasser le changement. Alors je vais prendre un exemple simple, un photographe alimentaire. Alors
Je tiens à préciser qu'encore une fois, c'est comme tout, si on veut réussir dans un domaine, par exemple en tant que photographe, il faut être ciblé. J'en parle parce que j'ai un ami dont son père est photographe alimentaire et ça marche très bien son truc, mais justement parce qu'il s'est ciblé dans une catégorie, il n'est pas photographe pour tout le monde, quoi. Et en plus, il y a un vrai marché derrière, parce qu'il y a tout ce qui est publicité, il y a toutes les marques qui vendent de la bouffe, il y a tous les restos qui peuvent avoir besoin d'un photographe alimentaire. Donc déjà, c'est une bonne chose qu'on est dans une niche. Donc par exemple, le photographe alimentaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer un compte Instagram alors ce qu'on appelle food porn. En gros, c'est, vous savez, ce compte Instagram qui publie des photos de bouffe absolument irrésistibles qui font saliver dès que vous la voyez. Et vous allez montrer, par exemple, de façon la plus appétissante possible, des photos de plats italiens. Encore une fois, vous allez vous cibler. Je peux vous donner un exemple, il y a un compte Instagram, alors j'ai oublié le nom, j'ai pas internet donc je peux pas le retrouver. Et c'est une fille qui m'a montré ça quand j'étais en Malaisie, un compte Instagram qui publie uniquement des photos de nourriture thaïlandaise, de plats locaux thaïlandais et qui a 800 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, 800 000 personnes qui voient vos photos de bouffe thaï. Donc on est vraiment dans une niche et on a une énorme audience qui s'intéresse précisément à ce que montre cette niche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous investir. Vous allez publier des photos tous les jours. Vous allez utiliser les hashtags à bon escient. Vous allez apporter de la valeur, par exemple en dessous des photos en mettant la recette du plat ou en mettant des informations sur la prise de vue pour les apprentis photographes. Vous allez développer une audience ciblée et en utilisant plusieurs canaux. Donc Instagram sera votre canal principal puisque c'est le canal des photographes. Vous pouvez aussi utiliser Facebook notamment pour publier du contenu un peu plus approfondi. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube où vous montrez comment est-ce que vous prenez vos photos ou alors une chaîne YouTube directement sur la thématique de ce que vous prenez en photo. Bref, vous allez être le meilleur dans votre catégorie. Et la bonne nouvelle, c'est que honnêtement, sur tous les photographes qui existent en France, il n'y en a pas beaucoup qui s'investissent vraiment sur les réseaux sociaux. Donc vous allez prendre une avance. Et finalement, votre compte Instagram, ça sera votre meilleur portfolio. Vous n'aurez même pas besoin de site web. Pourquoi? Parce que vous aurez la preuve sociale. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui vont vous suivre, qui vont aimer ce que vous faites. Et ça, c'est très fort. Vous allez montrer aux marques ou à vos clients que des gens aiment déjà vos photos, que les photos que vous allez prendre vont plaire aux gens. Vous avez la preuve, c'est votre compte Instagram et vos 10 000 followers qui vous suivent tous les jours et qui adorent vos photos. Donc l'idée, c'est à la fois de mettre en avant, bien sûr, vos qualités de photographe, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de devenir un influenceur. Pourquoi? Parce qu'un influenceur, il a du pouvoir. Je peux vous garantir que si vous avez 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui vous suivent, qui adorent la bouffe italienne, qui adorent suffisamment la bouffe italienne pour regarder et liker des photos tous les jours de bouffe italienne sur Instagram. Si vous avez ça, vous allez démarcher des restos italiens avec un patron pas trop con, que vous leur proposez de publier des photos de leurs plats en mentionnant le nom du restaurant en description de l'image. Je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez cartonner, vous allez trouver des clients. Pas forcément les clients que vous auriez imaginé trouver au départ, mais vous allez trouver de nouveaux types de clients. Des clients qui seront intéressés non pas seulement par vos qualités de photographe, mais aussi par votre influence, par le pouvoir que vous avez. Vous allez non seulement gagner de la crédibilité, de la preuve sociale, une audience, des clients, et vous allez développer un business viable et un business en constante croissance, puisque en publiant régulièrement, en offrant de la valeur régulièrement, vous allez développer votre fanbase. Vous allez avoir tous les jours de nouvelles personnes qui vont vous suivre. Ça va être un business qui va grossir de jour en jour et ça va plus être simplement votre boulot de photographe de mariage qui vous permet de survivre ou de bouffer à la fin du mois, mais qui n'est pas une vraie entreprise parce qu'il n'y a pas de croissance. Voilà, l'idée, c'est de vous prouver que le métier de photographe n'est pas mort à cause d'Internet. Le métier de photographe peut renaître de ses cendres, mais pour ça, il faut réfléchir, pour ça, il faut analyser ce qui marche, il faut plonger les deux pieds dans le plat des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de ce qui va être l'avenir, puisqu'il faut bien comprendre que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Les jeunes d'aujourd'hui, ils regardent plus la télé, ils lisent plus la presse, ils lisent plus de magazines, ils sont sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils glandent rien, parce qu'ils sont sur Internet, ils consultent le contenu qu'il y a sur Internet. Si aujourd'hui vous considérez qu'il n'y a que du contenu pourri sur Instagram, mais venez sur Instagram et créez du bon contenu. Et vous allez voir que vous allez capter une audience. Instagram n'est pas votre ennemi, Instagram est votre allié. Pour ça, il faut s'investir, il faut se démarquer, il faut jouer le jeu à fond. Et à long terme, ça paye. La ressource du jour, il s'agit de Pixelmator pour Mac. J'essaye toujours de trouver des ressources qui sont un peu en lien avec la thématique de la vidéo. Pixelmator, c'est mon Photoshop à moi. Alors je sais que les photographes qui vont voir cette vidéo n'auront pas besoin de ça puisqu'ils savent très bien maîtriser Photoshop et vous avez raison. Moi je ne sais pas maîtriser Photoshop, je déteste Photoshop, c'est une interface horrible, le prix est horriblement cher aussi, enfin c'est un prix professionnel. Vous avez Pixelmator qui coûte 20 € pour Mac, qui est un logiciel qui est Photoshop en plus simple, qui permet de faire énormément de choses, notamment toutes les miniatures de mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je l'ai fait. Je l'ai fait avec Pixelmator, tous les éléments graphiques qui sont sur ma chaîne. J'ai rien sous-traité, j'ai tout fait moi-même avec Pixelmator. J'ai appris à l'utiliser en regardant des tutoriels sur YouTube. C'est un super logiciel pour Mac, il existe aussi sur iPad. Et voilà, c'est top. C'est un Photoshop pour les nuls qui marche très bien. Moi j'adore.
Pixelmator. Voilà, c'est la fin de cette semaine, c'était le tutoriel du dimanche parce que oui, tout est prévu, tout est programmé. Et la semaine prochaine, on va parler de réseaux sociaux. Voilà, moi c'est une des thématiques que je préfère pour tout vous dire, j'adore les réseaux sociaux, enfin vous l'avez vu dans cette vidéo. Et notamment comment utiliser les réseaux sociaux d'une manière un petit peu détournée, comment les hacker, comment les utiliser pour faire votre pub, pour faire votre marketing, comment les utiliser surtout mieux que les autres et être le meilleur. C'est quelque chose auquel je me suis beaucoup penché, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et j'ai décidé de faire plus d'interaction avec vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez me poser les questions auxquelles je vais répondre cette semaine. J'ai pas encore prévu les vidéos de cette semaine et c'est vous qui allez me poser les questions. Je vais essayer dans chaque vidéo de répondre profondément à une de vos questions. Et pour éviter que je me mélange un peu les pinceaux, vous allez tous me poser la question sur Twitter. Voilà, il y a un bandeau qui s'affiche ici que j'ai créé avec Pixelmator. Vous envoyez un tweet @AntoineBM, c'est mon compte Twitter. Vous ajoutez le hashtag BM répond tout simplement avec votre question. Les questions qui m'inspirent le plus et qui me donnent vraiment des idées de vidéos et où je sais quoi répondre, et ben j'en ferai des vidéos. Je mettrai votre tweet en avant, donc ça vous fera en plus un petit peu de pub. Je pense que ça peut être une façon assez intéressante de faire évoluer ce vlog. N'oubliez pas d'être toujours là où les gens ne sont pas. Soyez le meilleur et restez libre. J'ai voulu réserver un transat, même pour 2 heures, c'était 16 € quoi. Je sais pas si à ce prix là j'ai le droit de dormir dessus cette nuit.